Salut à tous. Aujourd'hui review matos, on va parler atomiseur, on va parler aujourd'hui, qu'est-ce que j'en ai foutu, du Gobelin Mini V3 de chez Yudi. Donc il y a eu le 1, il y a eu le 2, il y a le 3. J'ai connu le 1 que j'ai pas aimé, j'ai pas connu le 2 parce que j'ai pas aimé le 1. Et du coup, là je connais le 3. Alors je connais pas le 3 intimement, hein. Ça fait combien de temps qu'on l'a reçu celui-là? Une grosse semaine. Par contre, il m'a interpellé du fait de son plateau single. Donc j'ai pas mal vapé avec et du coup, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va passer en plan serré. On va le tester. Et puis après, on repassera en plan large. Et puis on fera une conclusion. Ouais, c'est un peu toujours pareil, hein, mais bon, c'est normal. Allez, c'est parti pour pour le plan serré, voilà, tout simplement. Allez, go! Alors, c'est parti. Donc, ce Gobelin Mini V3, donc successeur du V1 et du V2, comme on peut le constater, vu que c'est le V3, il va exister en deux couleurs. Il va exister en noir comme celui-ci, et il va y exister en SS comme celui-ci. Voilà. Là, on va déballer le noir, ça sera plus simple pour la vidéo. Donc ils ont changé pas mal de choses. Ils ont changé quand même quelque chose sur ce Gobelin Mini V3 qui fait que il est plutôt pas mal. Moi qui n'étais pas fan ni du 1 ni du 2. D'ailleurs je connaissais que le 1, le 2 je m'y suis même pas intéressé tellement le 1 j'avais pas aimé en fait. Alors que beaucoup de gens ont aimé, hein, donc voilà, les histoires de goût et de couleur c'est vraiment personnel encore une fois. Donc là, ce Mini V3, il va faire 22 mm, il va faire 33 mm de haut si on ne calcule pas la hauteur du drip tip. Il fait 2 ml, mais pas que. 2 ml, mais on va pouvoir lui claquer une extension qui va être en option, malheureusement. Le remplissage par le dessus, et puis du Juice Control, donc la totale. Voilà, allez, on ouvre la boîte, toc. Donc normalement, ça s'ouvre comme ça, comme ça. On va pas chipoter. Déjà, on aperçoit un petit truc chelou ici, là, qu'on va détailler par la suite. Tac. Donc, dedans, on va avoir l'atto, normal, avec des joints blancs d'origine. On va pouvoir le customiser, si on veut, avec des joints blancs, parce qu'il y en a de rechange, du rouge et du vert, bleu-vert. Enfin, vous voyez ça comme vous voulez, je suis peut-être un peu daltonien. De la petite BTR de rechange, et puis voilà, normal, hein, classique, comme sur les trois quarts des attos qu'on va voir maintenant. Hop. La petite clé BTR pour le montage-démontage, un Pyrex de rechange qui est ici, voilà, qui est normal, qui n'a rien de particulier. Un système d'airflow propriétaire, on va le détailler après, hein. Hop. Et puis ça, alors ça, c'est l'innovation sur le V3. Ça, c'est un plateau single, voyez-vous. Donc du coup, ce plateau single, on va voir à quoi il sert juste après. Bon, je vais juste remettre le Pyrex dedans, là, parce qu'on s'en fout. Enfin, on s'en fout jusqu'à ce qu'on le pète. Hop, voilà. Donc, détail. Alors, on est bien d'accord, hein, qu'on est sur un truc de chez Yudi. Yudi qui nous fait quand même pas mal de matos, hein. Je vous referai une vidéo juste après là sur leur box, la Balrog, et puis sur quelques-uns de leurs ustensiles, parce qu'on connaît Yudi, mais pas forcément tout ce qu'ils font. Bon, bref. Voilà, on va commencer par le dessus. Donc le dessus, un drip tip avec un petit... pareil, hein, c'est bien de chez eux, ça, hein, avec le petit comment ça s'appelle, bitonio, la petite strie à l'intérieur, là. Hop. Qu'on ne va pas retrouver ici d'ailleurs. Bon, de toute façon, vu la taille de l'atto, voilà. Voilà. Après, donc, comme c'est un remplissage par le dessus, on va pouvoir le démonter comme ça. Tac. On a l'impression que l'usinage, là, il a été forcé un peu. Voyez, je regarderai après sur l'autre si ça fait ça. Si notre... Si notre drip tip qui était dessus d'origine, là, celui-ci, ne plaît pas, on peut mettre cette espèce de drip top, là. Comme ça. Bon, je suis pas super fan. Mais bon, voilà quoi, il a le mérite d'être là, mais je dis souvent. D'ailleurs, il me fait chier à l'enlever maintenant.
Bon, bref, je vais enlever ça. On va faire comme si on n'avait rien vu. Comme on va pouvoir changer le Pyrex, bah bien sûr, tout ça, ça va se démonter. Est-ce que je vous le démonte? Est-ce bien nécessaire? Oui, mais bien sûr que c'est nécessaire. On va démonter donc c'est le Pyrex. Donc pour démonter le Pyrex, hein, on démonte comme ceci. Hop, on enlève le plateau. Et puis le Pyrex, il est juste rentré comme ça. Voilà, tout simplement. On voit la cloche ici à l'intérieur. Alors la cloche, elle est un peu bizarre. Hein. Vous voyez les systèmes d'arrivée de sortie d'air du coup, qui va être comme ça, avec plein de petits trous. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, et qui après, ben, vous voyez, qui remonte là-dedans comme ça. Voilà, tout simplement. Hop, on va remettre le Pyrex. Toc. Je vais renlever ce merdier de drip tip là que j'ai coincé dedans juste avant. Et puis comme ça, on va pouvoir mettre le drip top comme on était. Donc cette petite pièce là, bon voilà, pas super fan, ça sert pas à grand chose. Enfin pour moi ça sert pas à grand chose. Et puis donc ce qui va être intéressant, ça va être cette histoire de plateau. Alors, on va mettre tout ça de côté. Et cette histoire de plateau, donc on va avoir le plateau en dual qui est ici. Donc un coil ici, on est bien d'accord. Peut-être zoomer encore un peu. Oups, pas trop. Voilà. Avec l'arrivée les deux arrivées d'airflow donc qu'on voit ici, qui vont correspondre avec les deux petites fentes qui sont ici. Une là, que je fasse gaffe à mon joint, moi. C'est le problème, ce que je vous disais dans d'autres vidéos. Je suis pas fan de ces petits joints blancs, parce qu'ils sont toujours très très souples et ils ont tendance des fois à pas super bien tenir. Enfin bref. Donc, ces airflows donc, qui vont venir correspondre avec ces petites targets qui sont là, qu'on va venir manipuler comme ça de droite à gauche, toc, pour faire ouvert ou fermer, et on peut pas se tromper, parce qu'il y a minimum qui est noté ici, maximum qui est noté ici, et pour ceux qui sont encore trop cons, qui savent pas lire, eh ben on a le petit sigle ici, mini et maxi. Voilà, là on retrouve la petite gougoute là, pour l'arrivée de liquide, hein, une fois qu'on aura remonté tout le bazar dessus. Et puis voilà, tout simplement. Ah, tac, mini, maxi. Tac. Et puis l'arrivée de liquide. J'ai réussi à tourner le truc, enfin bref, voilà. Voilà, et donc l'innovation du truc, ça va être cette petite pièce-là, donc notre plateau single. Il n'y a pas de réducteur de chambre. Réducteur de chambre, ça va être directement tout ça, tout simplement. Donc quand on va vouloir changer de plateau, hein, on va devoir prendre un tournevis, que bien sûr je n'ai pas préparé à l'avance. Si, il est où? Il est là. Hop, bon, j'enlève le joint, là il me saoule. Donc, on va dévisser ça. Proprement, si on peut. Tac. Donc là, on est bien d'accord, du coup, cette vis-là, c'est pas une vis de réglage de pin. Hein. Donc on enlève ça. On vient enlever cette partie-là, si on y arrive. Elle est plutôt bien positionnée. J'aurais peut-être dû faire ça d'ailleurs sur ça. C'est plus simple pour avoir du... Tac, donc on la tire comme ça. Voilà, on la fait tomber par terre. Ensuite, et ben quand on va vouloir la remettre, on va faire bien attention. Tiens d'ailleurs, pendant qu'on y est, et puis que c'est ouvert, on va voir l'arrivée d'air là. Regardez. Quand on la bouge. Hop. Minimum. Putain. Minimum et maximum. Minimum. Maximum. Voilà, tout simplement. Et puis le liquide airflow, enfin, je crois que je vous le montre après. C'est un peu plus compliqué quand il y a juste la base dessus. Donc après, quand on va vouloir remettre notre base single, on va bien faire attention. Regardez, on a deux petits décrochés là. Deux petits points ici là. Ben, il va falloir mettre les deux petits points sur les deux petits points qui sont à l'intérieur. On est bien d'accord qu'on se met comme ça. On se met pas comme ça. C'est complètement con sinon. Et puis ça va venir presque naturellement, j'ai envie de dire. Hein, voilà quoi. Donc on se met comme ça. On en profite, on tourne
pour être sûr que ça ne bouge pas. De toute façon, on voit à travers hein, qu'on a les airflows qui sont en face. On n'oublie surtout pas de remettre sa petite vis ici. Toc. Pour bien venir refixer le tout. Comme ça. Voilà. Et là, on se retrouve en single. Tout bêtement. Et on a enlevé le double. On va faire un montage simple. Hein. Tant qu'on y est. Je vais remettre mon joint là, pour pas le paumer, parce qu'au bout d'un moment je vais l'oublier, ça c'est sûr. Tac. On va mettre ça dessus. Et on va faire un montage tout con. On va prendre un montage de base. Hop, voilà, comme ça. Là donc on va se rendre compte qu'ici on a des creux. Vous voyez, c'est assez profond. Ben, c'est là-dedans qu'on va venir mettre le coton, hein, tout bêtement. Et puis le coton, comme ça, il va correspondre avec ces fentes là sur le côté. Voilà. Par où va arriver le liquide, tout simplement. Voilà. C'est tout bête, hein. Est-ce que je peux tourner? Je réussis toujours pas à tourner ça. Parce qu'il n'y a que la base. On va mettre un coil. Je vais mettre un coil tout fait de la vidéo que j'ai fait hier. Qu'est-ce que j'ai foutu de la boîte? On va mettre un coil tout fait du Easy. Tout simplement. Pareil, hein, de chez Yudi. Enfin, c'est pas un coil du Easy. Hein. On va mettre un coil tout fait de chez Yudi. Puisqu'ils en font, autant s'en servir. Il suffit que je les retrouve. Ils sont là. Tac. Ouais, j'avais pas prévu d'être aussi feignant normalement. Je voulais vous faire un montage beau, propre. Ah, on va pas s'emmerder. Je vais mettre directement un petit coil comme ça. En 0,50. Tac. Voilà. Comme ça, on va voir si c'est prévu. C'est la première fois que j'en mets un comme ça sur un autre ato que le Easy. Je m'en suis pas vraiment servi de ces coils là. Parce que j'aime bien les faire moi-même et les gérer de A à Z. Après, je me suis dit que bon, de toute façon, comme la plupart du temps, on va prendre beaucoup de gens vont prendre du Cantal Yudi qu'ils ont acheté en magasin. Je suppose que ça, c'est le Cantal Yudi. Et puis que dedans, comme c'est du coton bio, eh ben, on va pas se prendre la tête, on va prendre du coton bio. Et puis, c'est tout. Voilà, donc, on va prendre ça, on va dévisser. Alors, comme mes pattes, elles sont assez droites, hein, on n'a pas de pattes décalées comme quand on fait ses coils soi-même vite fait. On n'a pas besoin de les mettre dans le plateau Velocity, on n'a pas besoin de les mettre haut-bas ou bas-haut, comme on veut. On va pouvoir les mettre où on veut. Moi je vais les mettre sur le dessus, ici. J'ai testé au-dessus, j'ai testé en dessous. Bon, c'est sensiblement la même chose. On va être plus ou moins près de l'airflow tout simplement. Hop. Il m'a intéressé cet ato parce que j'ai fait... comme j'étais vraiment pas fan de la première version, je dis de la première version parce que je connais pas le 2, hein, tout simplement. Je me suis dit que du coup, bah, c'était pas mal de tester plusieurs trucs. Non, bah, vous voyez, du coup, je vous dis de la merde parce que si je veux mettre mes deux coils dedans comme ça, je suis à peine trop large. Donc c'est bizarre leur coil à la con, là. C'est assez chelou. Donc du coup on sera obligé de se retrouver avec cette petite patte là. Même en travers ça va pas le faire. Donc du coup, et ben voilà. Les aléas du direct. C'est l'avantage de tester des trucs directement en live. Hop. Ce qu'on va faire, on va prendre du 0,50 classique. Enfin pas classique, hein, c'est du SS316. Je vais faire une résistance, et puis c'est tout. Je voulais pas faire de résistance pour pas me prendre la tête. Et du coup, je vais en faire une quand même. Allez, donc, on va faire un coil. Alors, comme c'est du SS316, je vais faire 8 tours. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
voilà, 7,5, allez. 7,5, 8, pareil. C'est con, ça va rallonger la vidéo, ça. Vous passerez en accéléré, ou je le passerai en accéléré, tiens. Hop. Voilà. Donc on se retrouve avec une résistance. Bon, alors ça veut rien dire cette résistance, cette valeur là-dessus, puisque de toute façon, mon truc a plus de batterie et j'ai toujours pas changé. Il me sert juste de truc pour faire les montages, ça. Donc on va se mettre un bout de coton blend là-dedans. Mais toujours du coton blend, hein. J'ai pas changé. Je change pas une équipe qui gagne. Alors, coton blend en strip. Hop. Je viens faire mon petit boudin comme d'hab. Hein. Ni trop peu serré. Hop. Comme ça. Ensuite, je vais venir le passer dedans. Par égal droite-gauche, comme ça. Et puis on va venir le plaquer dans les petits bazars là. Donc ce que je vais faire, moi, j'en coupe un bout. Alors, il faut faire attention à la longueur de coton que vous allez mettre dedans là. Il faut qu'il y en ait ni trop ni trop peu. Trop, vous aurez des gouttes cramées, et trop peu, vous aurez des fuites à la Bellus. Pour ceux qui ont eu des problèmes avec le Bellus, on peut rencontrer le même problème avec celui-là. Moi j'ai eu le problème au remplissage du truc qui se met à fuir. Voilà, chose que j'ai pas eu avec les atos de chez Wotofo, que j'ai encore un petit peu avec celui-là. Alors j'ai pas fait 1 milliard de montages, hein, on l'a reçu ce truc il y a pas très longtemps non plus, on a une poignée à l'avoir reçu. Il y a même déjà eu des unboxings de ce produit, parce que ça fait bien de faire des unboxings, voilà, pour montrer qu'on a eu le truc en premier. Hop, les Américains sont fans de unboxing. Hop, donc après on va venir mettre le coton là-dedans. Donc sans trop le tasser. Alors, je vous avouerai que j'en mets quand même un peu beaucoup. Ça c'est la peur de la fuite du Bellus. Donc c'est ce qui peut, après le fait d'en mettre un peu trop, c'est ce qui peut engendrer les goûts de cramer. C'est pour ça que donc il ne faut pas le tasser. Il faut qu'il y ait un petit plus, mais pas trop, comme ça. J'en ai peut-être les mêmes limites trop là. Hop. Après, on va mettre l'autre partie. De toute façon, au niveau du tassage du coton, j'ai un peu tout testé. Bon, c'est pas l'ato qui va être le plus permissif au niveau du montage. Il est à rien à voir avec les versions précédentes. Encore une fois, voilà, hein, c'est pas parce que moi j'étais pas fan des versions d'avant que ça veut dire que c'était pas bien. Moi j'ai pas la science infuse, loin de là. J'ai pas inventé la vape, j'ai pas inventé le fil à couper le shit non plus. Donc c'est juste mon impression personnelle. Et si ça vous plaît pas, je vous emmerde. Tout simplement. Et si ça vous plaît pas, puis que je vous emmerde, vous pouvez changer de chaîne, hein, c'est pas un problème. Hein. Voilà. Je ne vous en voudrais point. Alors je vous emmerde, mais bien sûr, avec beaucoup de respect et de convivialité. Hop, voilà. Bon, il y en a un peu beaucoup quand même de coton là. C'est pas grave. Du coup, si je suis bien imbibé comme ça, ça devrait
le faire. Tac. On va en profiter. Ce qu'il faut, c'est de ne pas être emmerdé après quand on va remettre sa cloche. Voilà, j'avais pas assez mis de liquide, du coup mon coton il n'était pas assez malléable. Voilà. C'est beaucoup mieux. Hop, comme ça. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais pas le mettre en 4 ml, je vais le mettre en 2 ml. Et je vais quand même vous montrer le montage en 4 ml parce que c'est tout simple. Cherchez pas à tout démonter pour pouvoir le mettre en 4 ml. Comme certains atos, il va falloir démonter la cloche et tout le bazar. Là, on va juste simplement remettre notre cloche en position. Comme ça. Si on la chope, voilà, comme ça. Paf, tout simplement. Je vais en profiter pour vous montrer le réglage d'arrivée de liquide. Hop, donc le réglage d'arrivée de liquide qu'on va pouvoir tourner comme ça et comme ça. Vous voyez, là je suis au minimum, là je suis au maximum. Et hop, ne pas confondre donc avec l'airflow maximum et minimum. Donc on a les deux réglages. Hein. Et donc cet ato, si on veut pouvoir le passer en 4 ml, alors que là on est en 2 ml, donc à la place de remettre notre petit top cap ici, avec son drip tip ici, comme ça, je vais tout remettre d'un coup d'ailleurs, tiens. Donc au lieu de remettre ça comme ça, hop, tout bêtement, et ben on va prendre notre extension qui se trouve non loin de là. Que je prenne la bonne parce que j'en ai une noire et j'en ai une SS. Donc on va prendre la noire tant qu'à faire, marqué dessus hein, de toute façon. Voilà, Gobelin Mini Black, 4 ml extension tube, avec mon superbe accent anglais. Enfin bon, accent anglais avec un produit chinois, donc je m'en sors pas trop mal. Hop, voilà, donc on va prendre cette extension qui est ici. Donc on reconnaît le dessus qui correspond au dessus. Voilà, et le dessous qui correspond à rien. Donc on va venir mettre le dessous sur le dessus, jusque là tout est normal. On va venir visser de toute façon là où il y a un pas de vis, de toute façon hein, vous pourrez pas faire ça. C'est complètement con. Donc hop, on va venir se mettre comme ça. On va le visser, si on y arrive. Les pas de vis sont assez petits, je vous avoue. Voilà, comme ça. Toc, et une fois qu'on a fait ça, eh ben on se retrouve avec un atomiseur qui est plus long. Regardez, une fois que je revisse le tout l'un sur l'autre, et puis si j'en prends un qui n'a pas l'extension et qui est en gris par exemple, hop, et ben voilà, on se retrouve avec quelque chose qui fait 4 ml au lieu de 2 ml. Tout bêtement. Je l'aime bien en 2 ml, moi, il est petit, il est mignon, et puis le fait qu'il y ait le remplissage par le dessus, c'est pas plus chiant que ça, donc je vais le laisser en 2 ml. Voilà. Je vais bien ranger mon extension tube. Hop. Alors tous les tests que j'ai fait, je les ai fait avec la version SS. Hein. C'est pour ça que celui-là il est un peu sec. Quand on le dévisse là, on va avoir l'impression que c'est dur à enlever, tout simplement parce que le drip tip là, vous voyez, il bouge. Et en fait, quand il vient se visser dedans là comme ça, en fait il faudrait presque, regardez, quand c'est vissé là, donc le drip tip il est enfoncé dedans, et quand on vient dévisser, là on est dévissé complètement et on a l'impression qu'il n'y a rien qui vient, parce qu'en fait il faut tirer pour sortir le drip tip en même temps. Donc il faudrait presque, quand on veut le démonter, si on veut éviter ce truc, qui est pas chiant, hein, mais il faut pas exagérer non plus, il faudrait presque enlever le drip tip, dévisser, et là ça vient tout seul. C'est une impression chelou hein, quand on le dévisse, c'est tout. Voilà. Ensuite, on va faire le remplissage. Alors pour le remplissage, ma foi, bah, on va fermer les arrivées d'air. Donc on va mettre ça au minimum. Tac, comme ça. Moi j'ai envie de dire que je vais aussi fermer l'arrivée de liquide au minimum. Tac, comme ça. Et puis après on va remplir. Comme ça. Et on va en mettre 2 ml à peu près. Donc dedans, comme d'hab, hein, je vais mettre du fixeur. Tac, alors là je suis plus que ras la gueule, vous voyez, je déborde presque du machin là.
On remet son petit haut capuchon. Hop, si on y arrive, encore une fois. Toc. Et puis, voilà, il est rempli. On va claquer ça sur une box. Et puis, je dis plein de fois et puis aujourd'hui. Alors, et puis, on va claquer ça sur une box. Et puis, on va vaper avec. Pour voir comment ça marche. Et puis après, je partirai sur la pointe des pieds, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti pour le plan large. Bim. Voilà. Donc on va tester le truc. Donc je l'ai monté sur ma petite box en bois stab amoureuse. Je vais vaper à 25 watts, hein. Je suis à 0,41 ohm. Alors je suis à 0,41 ohm parce que je suis en SS 316 en diamètre 0,50. J'ai enlevé l'extension de 4 ml pour laisser ça parce que je trouve que ça fait plus mignon. C'est vrai que c'est pas très très joli avec le 4 ml. C'est des histoires de goût, puis c'est surtout des histoires de pratique ou pas. Voilà. Et puis voilà. Donc, petite chose déjà qui commence et puis qui est pas forcément agréable quand on a une box comme ça avec un petit dévers à l'intérieur, ou même hein, quand je l'ai monté sur celle-là, c'est quand on veut régler l'airflow, si on n'a pas des ongles de gonzesse pour choper la petite patte là, c'est muerte. On est obligé de prendre le petit tournevis pour faire bouger l'airflow. Parce qu'en fait, je l'ai foutu où l'autre, il est là. Tac. En fait, hein, cette petite patouillette là, elle est vraiment, elle dépasse vraiment pas beaucoup. C'est pas plus mal d'ailleurs, mais et du coup, quand on veut la choper là comme ça, bah, c'est pas un problème. Mais dès qu'on l'a montée sur une box, il suffit que la box, toc, hein, il suffit que la box comme ça, elle soit bien à ras, ou même un peu à l'intérieur, et du coup on galère pour la choper. Voilà, tout simplement. Par contre, le réglage de liquide, bon, sur celui-là on le voit pas bien parce que c'est pas bien, si c'est bien dessiné quand même. On le voit un peu là sur le côté, le réglage de liquide. Ça va pas être un souci, ça bouge plutôt normalement. Voilà. Donc ça c'est le petit point négatif, ce réglage d'airflow. Ils ont des problèmes avec les airflows hein, sur cet atto. Le pire c'était quand même le 1 hein, avec les airflows en dessous. Bon voilà. D'ailleurs tiens, quand on le démonte ce truc, il y a toujours un vestige. Non, on le voit pas là du coup. Non, on le voit quand c'est ouvert. J'allais dire, on a toujours un vestige du premier où on voit l'airflow qui bouge en dessous. Et là non, là on va, il faut que comme je vous ai montré tout à l'heure, qu'on voit à l'intérieur du plateau. Bon, comment ça va sinon? Parce que on est plutôt là pour ça. Et bah ça va normalement. Voilà. Ça va pas vaper ni mieux ni moins bien qu'un atto de ce type-là de maintenant. Ils ont pas inventé grand chose non plus. Cette espèce de petite chambre là, vous voyez avec les petits trous dont je vous parlais tout à l'heure, ça change pas grand chose à mon sens. La vraie innovation pour moi, hein, ça va être le fait de pouvoir virer ce plateau, ce deck double coil pour en mettre un simple, pour ceux qui préfèrent les simples, sans se prendre la tête à mettre un réducteur de chambre ou à oublier de le mettre, comme je fais souvent quand j'ai des réducteurs de chambre. Voilà. Là, je suis à 30 watts. Hein. Ça marche plutôt pas mal. Bon, au niveau des saveurs, c'est pas la folie furieuse non plus. Ça mérite d'ailleurs. Je vais mettre un peu plus d'airflow. Ah, je suis obligé de faire comme ça, c'est chiant. Bon, après, quand on a réglé son airflow, c'est comme tout. Hein. Quand on prend les airflows d'une facilité déconcertante du Kyphon 4 ou du Kyphon 5, on se dit que ça, c'est quand même moins embêtant. Voilà, ça marche plutôt pas mal. Ensuite, je vais vous parler vite fait du Mesmer de chez Yudi, que j'aime pas. Voilà, parce que je lui trouve pas d'intérêt à cet atto. Le Mesmer, en fait, alors ça va être un... Alors si, il y a un petit truc qui est rigolo dessus quand même. Donc pareil, hein, il va être présenté dans une boîte classique de chez Yudi maintenant. Pareil, on va pouvoir mettre cette espèce de top cap en plastique qui remplace complètement le drip tip. Il va y avoir un Pyrex de rechange. Alors le Pyrex de rechange,
Vous voyez, il est rikiki, hein, le Pyrex, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenance dans ces tâteaux non plus. Je crois qu'il fait 2 ml, de toute façon, il est, ouais, c'est ça, il est TPD ready. Et puis, ce qu'ils ont fait de bien, c'est à peu près ce qu'il y a de bien sur ces tâteaux, c'est qu'ils ont mis ce petit bitonio là. Je me suis dit, oh, drip tip pas percé, c'est complètement con. En fait, c'est un petit capuchon, toujours. Tac, qu'on va le mettre dessus comme ça. Et qui va plaire aux gens qui n'ont pas envie de cacaboudin dans leur drip tip. C'est souvent, moi, qu'on me demande au shop, mais vous avez pas des petits capuchons pour mettre sur votre bateau? Puis c'est vrai qu'il n'y en a pas forcément. On va pouvoir virer donc ce drip tip moche et mettre un drip tip entre guillemets classique, mais classique assez serré. Si je réussis à le sortir de la boîte, je vais carrément prendre une pince pour le sortir. Classique mais serré. Donc du coup, pour une vape de débutant, ça peut être plutôt pas mal. Pareil, hein, on va avoir les petits joints de rechange de toutes les couleurs si on veut s'adapter à son à son mode, j'allais dire, ouais, à son mode, pourquoi pas. Et puis, par contre, le remplissage va être assez chelou. Il faut dévisser, enfin, c'est pas forcément chelou, mais on enlève carrément toute cette partie-là. C'est-à-dire qu'on est obligé de le dévisser comme ça. Ça fait pas naturel, en fait. Et une fois qu'on a dévissé tout ça, on a le même principe que je vous parlais tout à l'heure, c'est ce truc-là qu'on a l'impression qui gêne. On est dévissé, on a l'impression que ça ne veut pas sortir. En fait, il faut dévisser et le tirer. Pour sortir carrément... Tiens, j'ai viré le joint. Pour sortir carrément tout ça, pour pouvoir le remplir ici, façon mini-gobelin. Et vous voyez, du coup, c'est tout chelou ce truc-là. Je comprends pas pourquoi ils ont fait une énorme partie comme ça. Et du coup, j'ai un joint là qui vient de virer. À chaque fois, il vire ce joint. C'est le joint qui fait le tour ici. Qui a tendance à vouloir venir avec quand on le dévisse. Voilà. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, ce petit tâteau, je l'ai pas trouvé plus sexy que ça, le Mesmer. En plus, il a le nom d'un hypnotiseur, peut-être en partenariat avec lui. Lol. Donc, c'est pas un atto reconstructible, hein, on est sur un atto avec mèche jetable. Donc quand on dévisse le cucu, hop, on va retrouver ces petites mèches là, de chez Yudi. Simplement, pas mes lunettes, donc je me rappelle plus combien elles font. Je crois qu'elles font 0,5, ouais, c'est ça. Donc de la petite mèche, comme ça. Bien sûr, il y en a une de rechange dans le pack. Hein. Et puis voilà, alors peut-être que ça plaira à certaines personnes. Je comprends pas pourquoi ils ont sorti cet atto, qui apporte pas grand-chose dans le monde des attos. Pareil, hein, le réglage d'arrivée d'air qui se fait ici, voilà, tout simplement. Je sais pas. Il devait alors rester un petit bout de ferraille, ils se sont dit tiens, on va faire le Mesmer. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'était une petite parenthèse sur le Mesmer. Bon. Voilà. Il me resterait encore une ou deux vidéos à faire sur Yudi. On va parler de la Balrog, je vous l'ai peut-être déjà dit, et puis quelques autres ustensiles de chez eux. En tout cas, ce Gobelin Mini V3, pourquoi pas. Voilà, pas déçu. J'ai vapé quand même quelques temps avec. Je reste toujours... je préfère toujours le Serpent Mini, qui reste vraiment super simple, toujours plus simple que ça. Toujours plus simple au remplissage, parce qu'il n'y a pas cette histoire de... Il y a toujours un petit truc moi qui me gêne, voilà, là, le fait de dévisser puis d'être obligé de tirer, sinon ça reste dedans, c'est pas un problème, hein. Ça me dérange un peu. Le système d'airflow en bas, qui est chiant, et là moi je peux pas le choper à l'ongle, hein. J'ai pas d'ongle. Ça se voit, hein, j'ai les doigts tout pourris. Donc je peux pas le choper avec ma box. Le réglage d'arrivée liquide, ok. Voilà, sinon ça va. Franchement, c'est pas un mauvais atto. Voilà. Il est mignon, que ce soit en gris ou en noir. Possibilité de mettre 4 ml de contenance qui n'est pas inclus dans le truc, hein, donc il faut le racheter à part. Hein, donc vous allez avoir votre atto dans votre petite box là, et si vous voulez le passer en up, il faudra racheter ça à la place. J'ai pas le prix sous les yeux. Si je le retrouve en montant la vidéo, je vous le mettrai ici. Et puis voilà, allez, c'est tout, je me fais pas plus long. C'était déjà pas mal. Sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope. Je disparais dans un petit nuage de vapeur comme d'hab. Allez, ciao!